Masechet Nedarim Daf Samertet, on va commencer à partir de la 5e ligne. Ba'er Rava, yesh she'ela behakem ou en she'ela behakem. Im timtze lomar yesh she'ela behakem, yesh she'ela behafer ou en she'ela behafer. Nous avons appris que le père et le fiancé doivent s'associer pour pouvoir annuler le neder de la jeune fille. Le père pour sa fille, le fiancé pour sa fiancée. Comme dit la Mishnah. Nahara hameorasa, abiha ubala, meferi nedarea. Mais nous avions appris également dans la Torah que si l'un d'entre eux a été mekim le neder, par exemple, le père est mekayem le neder de sa fille, ou le mari est mekayem le neder de sa femme, désormais, ils n'ont plus le droit d'annuler le vœu, parce que c'est un vœu qui a été validé. Ils ne peuvent plus regretter. Pareil, lorsqu'il s'agit d'une fiancée, où le père et le fiancé doivent s'associer pour annuler le vœu, si l'un d'entre eux a fait la hakama, eh bien il a tout bloqué. Ce n'est plus possible pour l'autre d'annuler le neder. Mais maintenant la question se pose de manière générale. En général, lorsqu'un père ou un mari ont fait une hakama, un kiyum, ce qu'on appelle hakem, hekim nedarea sheralea, hekim otam, est-ce qu'il est possible d'aller voir un hacham et de lui dire « Rabbi, j'ai regretté d'avoir validé le neder de ma femme ou le neder de ma fille ». Est-ce que le hacham peut lui dire « Mutarlach, mutarlach, mutarlach » C'est-à-dire, est-ce que le hacham est habilité à annuler une hakama? Non. Oui. Non, pas Vous avez dit, on a fait oui la semaine dernière. C'était parti avant, oui. Vous avez une bonne mémoire. On avait dit oui. Mais ici, maintenant, la Gemara, c'est maintenant qu'elle nous présente la recherche à ce propos. Oui, peut-être, mais par rapport à... Parce que là-bas, on avait pris ça comme axiome de base, comme étant une conception admise. Mais là, maintenant, la Gemara remet cela en cause. Elle dit, est-ce que ça existe? Est-ce qu'une personne peut aller voir le hacham et dire, j'ai regretté d'avoir validé le neder de mon épouse ou le neder de ma fille? Est-ce que le hacham peut annuler une hakama? Première question. Deuxième question, et là ça vous paraît très drôle, c'est pas grave, respirez un coup. Quel est le din si le mari a annulé le neder de sa femme ou le père a annulé le neder de sa fille? Après, il a regretté de l'avoir annulé. Il va voir un hacham et lui dit « Hacham, ça vous dérange pas d'annuler mon annulation ?» Est-ce que le hacham peut lui dire Mutarlach, 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 et donc ça réhabilite le neder. C'est-à-dire que il annule l'annulation du père ou du mari, et automatiquement le neder est revigoré. Non, c'est pas ça. C'est pas possible. Répétons. Répétons. Ba'er Rava, yeshela behakem ou enshela behakem. Im timtze lomar yeshela behakem, yeshela behafer ou enshela behafer. Dans la mesure où tu vas me démontrer que oui, ça existe, une annulation de la hakama, alors je me pose une question, est-ce qu'il existe une annulation de la hafara? La Gemara nous dit comme ça, Tashma, viens écoute l'enseignement de Rabbi Yohanan. De'amar Rabbi Yohanan, nish'alin ala hakem, ve'en nish'alim ala hafer. On peut annuler une hakama, mais on ne peut pas annuler une hafara. C'est-à-dire que on peut annuler une validation du neder, mais on ne peut pas annuler une annulation du neder. Ba'eraba. Maintenant, la Gemara pose une autre question. Kaim lechi, kaim lechi. Venish'al ala kama rishona mahu. Maintenant que nous avons appris qu'il est possible d'annuler une hakama, on peut aller chez le hacham. On peut lui dire, j'ai regretté d'avoir validé le neder de ma femme ou de ma fille. Et il nous a dit, mutarla, mutarla. D'accord? Mais quel serait le din si, par exemple, le mari avait dit à sa femme, kaim lechi. Kaim lechi. 2 fois, il a répété la hakama. Et maintenant, il est parti chez le hacham, il lui a dit, Rabbi, est-ce que vous pouvez m'annuler ma hakama?
Et le Hacham lui a dit Mutarlach, Mutarlach, Mutarlach. Il lui a annulé la Hakama. Mais il lui a annulé que la première Hakama. Est-ce que maintenant la deuxième Hakama, elle va reposer automatiquement ou bien ça marche pour les deux en même temps? Réponse. Ta Shema de Amar Rava. Imnish ala Rishona, Shenia hala ala. La Gemara dit que, oui, on déduit de ce que nous a enseigné Rava dans le Daf Yudchet de Maseret Nedarim, que si la personne a fait une atara pour la Rishona, la deuxième va reposer sur lui. Ba et Rabba, encore un safek. Kaim lechi ou mufar lechi. Velo tahu la kama et la imken hala hafara. Mahu. Quel est le din si le bonhomme, il a été super farfelu? Alors, attachez la ceinture et ne vous énervez pas. Kaim lechi ou mufar lechi. Velo tahu la kama et la imken hala hafara. Le bonhomme, il est super, comment on appelle ça? Tortueux. Un bonhomme qui a un esprit tortueux. Maouz. Alors, regardez ce qu'il fait. Il lui dit à sa femme, je valide ton éder et j'annule ton éder et je ne veux pas que la validation de ton éder n'ait lieu que si l'annulation aura lieu. Il fait dépendre la validation première à l'annulation dernière. C'est-à-dire, il valide et il annule. Et il dit, regarde, il valide, normalement, écoutez bien, normalement après validation, est-ce qu'il peut y avoir annulation? Non. Un mari ou un père qui a validé, une fois validé, finish. La validation, elle fait que le neder est bloqué, il ne peut plus l'annuler. Mais maintenant, regardez qu'est-ce qu'il a fait. Il a dit, je voudrais que ma validation n'ait lieu que si l'annulation d'après a lieu. Donc, si l'annulation d'après n'a pas lieu, la validation non plus ne doit pas avoir lieu. C'est comme ça qu'il s'est exprimé. Il a fait dépendre la validation de l'annulation. Est-ce qu'une telle validation a lieu ou pas? Encore une fois. Ba'eraba. Kayem lechi ou mufar lechi. Velotihu la kama et la imken hala hafara. Maou. La Gemara veut faire dépendre cela d'une mahloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi. Regardez ça. Tashma mi pelukta de Rabbi Meir et Rabbi Yossi. On peut déduire la solution à ce problème d'une mahloquette dans Maseret Tumura d'Afkafhe entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi à propos de la Tumura. Vous savez très bien qu'est-ce que c'est que Tumura. Tumura, c'est lorsqu'une personne a regretté. Elle dit, cette bête-là que j'ai consacrée comme korban, eh bien, je voudrais annuler. C'est-à-dire, je voudrais transférer la kedusha de cette bête sur une autre bête. C'est interdit. On n'a pas le droit de faire échange. Lo yahalifenu velo yamirenu. Et s'il le fait, les deux sont kadosh. Ou yaout murato kodesh. N'est-ce pas? Écoutez bien ça. Le bonhomme, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une bête, alors qu'il a devant lui deux corbanotes. Il a une bête qui est Ola, une bête qui est Shlamim. Maintenant, il prend une troisième bête qui est profane. Et il dit, cette bête-là, s'il dit par exemple, cette bête-là, elle sera la Tmoura de la Ola. Eh bien, la bête, elle sera Ola. S'il dit, cette bête-là, elle sera Tmoura de Shlamim. Évidemment, elle sera Tmoura de Shlamim. Donc, elle sera la bête, elle sera Shlamim. Maintenant, s'il dit, je voudrais, Harezu Tmurat Ola, Tmurat Shlamim. Je voudrais que cette bête, elle soit la Temoura de la bête Ola et la Temoura de la bête Shlamim. Harezu Tmurat Ola, divrei Rabbi Meir. Selon Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il a dit au début? Il a dit Ola. Une fois qu'elle est Ola, elle ne peut plus devenir Shlamim. Et Rabbi Yossi Omer, Im lekach nitkaven bitchila, ho'il ve'i efshar likrot shne shemot ke'ehad dvarav kayamim. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Yossi dit, qu'est-ce que tu veux de ce bonhomme-là? Qu'est-ce que tu veux de ce bonhomme-là? Lui, il voulait que cette bête-là, elle soit Tmoura des deux, Rola ou Shlamim. Seulement, tu ne peux pas dire les deux en même temps, Rola et Shlamim en même temps.
N'est-ce pas? Il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui peut dire Zachor ve'shamor bedibur echad. Zachor ve'shamor ve'zachor bedibur echad hishmi'anu el ameyuhad. Hashem echad ou shmo echad. Hashem ultiferet ve'litila. Mais nous, est-ce qu'on peut dire deux mots en même temps? Non. On est obligé de dire un mot après l'autre. Donc le bonhomme, lui, dans sa kavana, il voulait que cette bête, elle soit tmoura de Ola et de Shlamim. Seulement, il ne pouvait pas le dire Ola Shlamim en même temps. Donc il est obligé de dire Tmurat Ola, Tmurat Shlamim. Mais sa kavana, c'était les deux. Alors qu'est-ce que dit Rabbi aussi? Dvarav Kayamin. Sa tmoura des deux est valable. Et qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut prendre cette bête, la vendre, et la moitié de l'argent sera Ola. La moitié de l'argent sera Shlamim. Alors, Rabotai, la Gemara continue, elle dit, va filo Rabbi Meir, le Kahamar, même Rabbi Meir qui a dit que d'après Ola, parce que c'était ce qu'il avait dit en premier, des Lo Amar Lotihulzu et la Imken Halazu. Aval Hacha de Amar Lotihul Akama et la Imken Hala Hafara, Rabbi Meir Nami Modé de Hafara Hala. La Gemara dit, Rabbi aussi, qui nous a dit que les deux sont halim, les deux choses à la fois, eh bien, puisque les deux choses ont lieu à la fois, eh bien, il n'y a pas de problème. La kama et la afara, ça va de pair. Et donc, ça marche. Puisque ça va ensemble. C'est indissociable. C'est indissociable. Donc, ce neder, il est moufar. Mais d'après Rabbi Meir qui a dit que non, on va d'après le premier mot. Qu'est-ce qu'il a dit au début? Hakama. Après, il a dit Hafara. Une fois qu'il y a Hakama, il ne peut plus y avoir de Hafara, n'est-ce pas? Alors tu vas me dire que d'après Rabbi Meir, en effet, ce neder, il est validé et impossible de l'annuler. Écoutez Rabotai, et là vous allez sursauter. La Gemara dit, c'est comme ça que nous dit la Gemara ici, Afilou les Rabbi Meir. Même d'après Rabbi Meir. Lo Ka'amar, de Lo Amar, et là de Lo Amar, Lo Tihulzu, la Imken Halazu. Lo Ka'amar, de Lo Amar, Lo Tihulzu, et là Imken Halazu. Aval Hacha, de Amar, Lo Tihul, Hakama, et la Imken Halafara, Rabbi Meir Nami Modé, de Afara Hala. Incroyable. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand est-ce que Rabbi Meir dit qu'on va d'après la Shon Rishon et la troisième bête, elle est Ola, elle n'est pas Shlamim? C'est seulement lorsqu'il a dit Harezu Tmurat Ola. Tmurat Shlamim. Une fois que c'est Ola, ça ne peut plus être Shlamim. Mais s'il avait dit cette bête, elle ne sera Tmurat Ola que si elle est Tmurat Shlamim, il fait dépendre. Il fait dépendre Ola de Shlamim. Donc tu es obligé d'accepter qu'elle est Tmoura des deux. Et comme Rabbi aussi, tu vas la vendre, avec la moitié de l'argent, tu achèteras Ola, avec la moitié de l'argent, tu feras Shlamim. Eh bien là, c'est ce qu'il a dit. Et il a dit, Lotahul Hakama et la Imken Hala Hafara. Étant donné qu'il a fait un Tnaï, il a fait dépendre la Hakama de la Hafara, donc les deux, c'est comme s'il avait dit en même temps, Hakama Hafara, dans le même mot. Alors on a la Hafara après la Hakama. Vous entendez? Incroyable. Car la Hakama ne peut avoir lieu que s'il y a Hafara. Donc il y a Hafara.